Alors on fait les yeux fermés, un retour en arrière. Oh, j'espère que je serai toujours chez moi à Marseille. C'est un truc de foot, ça, hein, c'est incroyable. Hein. Votre chanson Marseille sur un album il y a 20 ans où vous essayez de pas chanter trop fort là, hein, pour le coup. Là, C'était Jean-Jacques c'était Jacques Vénérouzot, il y avait Jean-Jacques Goldman qui apparaît à la fin et c'est là où on commence en fait. On avait déjà commencé des chansons ensemble mais il avait accepté de faire ça. Puis Marseille, oui, bah c'est une chanson toute douce quoi, c'est possible. Là, vous savez, je sais aussi chanter tout doucement. Tout doucement. Voilà. Et c'est vrai que beaucoup de gens pensent que vous êtes corse, mais non, vous êtes bien né à Marseille, vous le revendiquez. C'est là que vous avez débuté votre tournée d'ailleurs. Oui, j'ai débuté ma tournée, je suis né à Marseille, et puis c'est ma maman qui est née en rue de l'Assomption, dans la vieille ville à Ajaccio, voilà, qui a quitté la Corse pour des raisons qui la regardent, et qui a rencontré mon papa là-bas, donc ils ont eu des enfants du côté de Marseille, mais du coup on habite tous en Corse. Je sais, c'est un peu compliqué, mais vous inquiétez pas, voilà, c'est ça, aujourd'hui je suis à Ajaccio. Puis Marseille, c'est une ville importante, et puis c'est là où en 2026, il y aura la Corse qui va débarquer au stade Vélodrome, parce qu'elle a débarqué à Paris La Défense Arena, le Corso Mezzo 1, le 2 et le 3 va se jouer là-bas. Donc en 2026, la Corse débarque au Vélodrome. La Corse en force au Vélodrome. Avec 120 artistes sur scène, 7000 choristes. Enfin voilà, on va faire un truc un peu particulier. Et c'est vrai, vous le rappeliez aussi que cette chanson Marseille, c'est la première des 22 chansons que Jean-Jacques Goldman vous a écrites. Hein. On a compté. À l'époque, il y en a plus. Ouais, on est à 22 nous. Non, moi je me voyais plus jeune. À l'époque, vous avez envoyé plein de lettres à plein de producteurs et la personne qui vous a répondu, c'est Jean-Jacques Goldman. Il n'y a que lui. De toute façon, il n'y a que lui. Mais c'est pas étonnant quand on connaît le garçon après quoi. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant qu'il il est toujours, il est proche des gens. Il est. Écoutez, je pourrais vous en parler des heures, mais je vais pas le faire. Mais oui, le seul qui m'a répondu sur à peu près 500 ou 600 lettres que j'ai envoyées un peu partout, c'est lui. Mais le pire, c'est qu'il m'a répondu, mais il m'a écrit. Oui. Il a chanté. J'avais laissé le numéro de téléphone, tout ça, là. Et puis, il m'a écrit, quoi. Il me dit non. Mais au moins, il me dit pourquoi. À l'époque. Et puis, bon, un non s'est transformé, en attendant quelques années, en oui. Puisqu'on s'est vu sur les Restos du Cœur. Nous, on avait été appelés par rapport à Notre-Dame de Paris, qui avait un franc succès, avec Garou et Daniel Lavoie. Et puis voilà. Et puis, j'ai rencontré Jean-Jacques. Et vous avez fini par chanter ensemble sur cette chanson, sur Si on chantait plus fort. Ah oui. Moi, j'aurais tout fait pour elle, pour un simple mot, que lui donne l'autre que je n'offre. 4 mots sur un piano, elle était très belle aussi cette chanson, et c'est une des dernières d'ailleurs où Jean-Jacques Goldman a posé sa voix, hein, donc voilà, je crois que ça l'a vacciné après, une fois qu'il a chanté avec vous, il s'est dit, ça l'a écœuré, il s'est dit non, il est trop fort. Non, il m'a fait confiance surtout. C'est dommage qu'il chante plus Jean-Jacques Goldman. Mais c'est dommage pour tout le monde, pour moi aussi, mais ça va, c'est pas comme s'il n'avait pas, il avait pas donné que ce soit un petit héritage musical léger. Mais même pour les Restos du Cœur, pour les Enfoirés, hein, voilà, il était là quoi. Allez, il faut jouer.